Bonjour à toutes, je suis Marie. Je m'appelle Marie, je suis la personne qui a publié l'article à propos de l'alimentation et l'endométriose que vous avez probablement lu ce matin, j'espère. Je vous parle en direct de ma cuisine puisque en ces temps de Covid-19, j'ai la chance de pouvoir travailler à la maison. Pour celles qui me connaissent déjà, je travaille habituellement dans les bureaux de Déacos, mais là je suis chez moi. Et cette semaine, qui est une semaine un peu particulière, nous avons souhaité dédier beaucoup de temps à l'endométriose, qui a été totalement occultée par le Covid, en proposant des journées à thème et des événements virtuels, évidemment, pour se retrouver autour de cette problématique. En particulier, la thématique d'aujourd'hui, qui est avant tout ma profession, c'est l'alimentation autour de l'endométriose. Je suis diététicienne de formation, j'ai suivi mes études en France, donc c'est un DE français. J'ai fait valider mon diplôme en Italie, ce qui me donne la possibilité d'exercer dans les deux pays, puisque c'est un diplôme qui n'est pas reconnu au niveau européen. Et l'article que vous avez pu lire ce matin, c'est moi qui l'ai écrit, dans lequel on balayait de manière un peu générique les principales suggestions quant à une alimentation à la fois équilibrée et aussi adaptée aux besoins de la personne atteinte d'endométriose. Donc il y avait une série de filtres en quelque sorte, au travers desquels passaient les aliments pour comprendre en quoi un aliment peut être adapté ou non pour une personne qui souffre d'endométriose. On parlait notamment des fameux aliments pro-inflammatoires, qui est un terme dont on a usé et abusé, qui ne veut plus vraiment dire grand-chose. On parlait des aliments riches en histamine, ou qui sont libérateurs d'histamine, des aliments plutôt acidifiants, c'est-à-dire les protéines de manière générale, les protéines animales, etc. etc. Je vous laisse consulter l'article pour vraiment voir le détail. Cette vidéo est destinée à approfondir un point précis qui me tient particulièrement à cœur quand on parle d'alimentation dans le cadre des pathologies chroniques et qui est pardon, j'en perds mes mots, qui est le caractère restrictif du régime. Je m'explique. Vous êtes une femme, on vous diagnostique une pathologie chronique, l'endométriose, vous savez que vous allez devoir vivre toute votre vie avec, vous savez que cette pathologie a non seulement de gros impacts sur votre quotidien, mais peut également, dans un futur plus ou moins proche, s'aggraver et avoir donc des conséquences sur toute la sphère pelvienne, sur un gros impact sur votre vie quotidienne, sur votre vie sociale, sur votre vie familiale, sur votre vie professionnelle. Et en plus, quelqu'un, moi, une amie, un membre d'une association de patientes, vient vous dire, mais vous savez que quand on souffre d'endométriose, l'alimentation fait partie de la thérapie. Très bien. Et on commence à vous dire qu'il va falloir retirer de votre alimentation certains aliments, certains groupes d'aliments entiers, parce que vous comprenez, c'est très inflammatoire, ou parce que vous comprenez, ça contient de l'histamine, ou parce que c'est très acidifiant, vous adorez le café, il faut arrêter, etc. etc. Alors cette vidéo voudrait justement démonter un peu ce mythe de l'alimentation restrictive pour vous dire que, avant tout, un régime alimentaire, c'est quelque chose qui doit pouvoir être maintenu dans le temps. Ça n'est pas quelque chose qui est écrit sur une feuille de papier qu'on affiche sur le frigo, c'est un vêtement sur mesure, c'est quelque chose qui doit être conçu et pensé pour la personne, pour l'individu, avec toutes ces caractéristiques et toutes ces spécificités individuelles que peuvent être la vie familiale, que peuvent être le travail, que peuvent être tout simplement les groupes. Et vous dire qu'un régime ne doit jamais être quelque chose de subi. Ça doit être quelque chose de vécu et de bien vécu. On sait tous que l'alimentation a une connotation physiologique, on se nourrit pour être en bonne santé et pour fonctionner correctement. L'alimentation peut être un allié thérapeutique, comme par exemple dans le cadre de l'endométriose, mais l'alimentation, c'est aussi un acte social, c'est un acte de plaisir. Les restaurants, les invitations, Covid mis à part, etc., etc. Donc le message que je voulais vous faire passer au travers de cette vidéo, c'est de ne jamais, jamais, jamais
accepter de mettre en place un régime alimentaire qui ne soit pas le vôtre et qui soit trop contraignant. Ne pas appliquer les yeux fermés quelque chose qui va être écrit sur un papier, un protocole type que vous allez prendre pour argent comptant, même si ça vous fait mal de ne plus boire de café, même si ça vous fait mal de ne plus manger de chocolat, non, vous souffrez et vous enlevez ces aliments-là qui sont des aliments plaisir pour vous, parce qu'on vous l'a dit, et ne jamais accepter non plus de transposer sur vous-même un régime qui fonctionne bien chez quelqu'un d'autre. Si votre ami a eu de bons résultats avec son régime alimentaire, c'est justement parce que c'est le sien. Et très probablement, chercher à le mettre en place chez vous va poser des problématiques dans l'application concrète, quotidienne et durable de ce régime. Donc, tout ça pour vous dire que l'article et tout ce qu'on peut dire autour du régime alimentaire adapté à l'endométriose sont de bons points de départ. Ce sont des bases qui vous permettent de poser les fondamentaux de ce que doit être dans les grandes lignes une alimentation équilibrée et adaptée. Le choix des aliments et la décision de retirer totalement de l'alimentation, de réduire la fréquence de consommation ou de réduire les portions de tel ou tel aliment, c'est un choix qui vous appartient, qui peut éventuellement être fait avec l'aide d'un professionnel de la nutrition, comme un nutritionniste ou un diététicien ou une diététicienne, et qui doit être cousu sur mesure pour vous. Voilà. J'espère qu'avec ce petit approfondissement, vous vous sentirez un peu plus sûr de vous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller.